Donc, 16 apprenants, nous poursuivons maintenant avec l'exercice numéro D. On réalise un circuit électrique comportant un conducteur ohmique de résistance R1, monté en série avec une bobine d'inductance L et de résistance interne RD. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence GBF qui délivre entre les bornes M et N une tension sinusoïdale UT de la forme U de T égale à 8,D racine de D cos 100 pt plus phi, où phi est le déphasage de la tension par rapport à l'intensité. Alors dans cette ONOC, on a désigné par I de T et U de T les expressions respectives de l'intensité instantanée et de la tension instantanée. Grand I et grand U, les valeurs efficaces respectives de l'intensité et de la tension. IM et UM, les valeurs maximales respectives de l'intensité et de la tension. Et Z est l'impédance. La première question répond par vrai ou faux. Donc, R6, D, petit 1, répond par vrai ou faux. Donc, dans cet exercice, la première question dit la tension instantanée U de T égale à U1 de T plus U de T. Donc, U1 de T, si le schéma désigne la tension au borne du conducteur ohmique, et U de T, c'est la tension au borne de la bobine. Est-ce que cette relation est vérifiée? À la limite de notre cours, on a vu que les tensions instantanées dans le générateur étaient égales à la somme des tensions instantanées au niveau des dipôles. Donc, cette assertion est vraie. B, la tension efficace U égale à U1 plus UD. Donc, tension efficace dans les circuits est égale à tension efficace du conducteur ohmique plus tension efficace de la bobine. On avait dit que ça, ce n'était pas possible. On a dit que c'est différent. Donc, les tensions instantanées ne s'additionnent pas. Donc, là, c'est faux. Petit c, les tensions maximales, est-ce que ça s'additionne? Là-bas, c'est faux parce que si au niveau des tensions instantanées, c'est faux, en multipliant par racine de 2, on obtient la même relation avec les tensions maximales, comme on avait dans le cours. Donc là-bas aussi, la relation est fausse. Petit d, au niveau des impédances, on avait dit qu'avec les efficaces, en divisant les tensions efficaces, en divisant, comme là-bas l'égalité n'est pas vérifiée, en divisant partout par II, on obtient les impédances. Donc, si ce n'est pas vérifié pour les tensions instantanées, ce n'est pas vérifié aussi pour les impédances. Donc, petit d, l'assertion là-bas également est fausse. Nous passons à la question numéro D. Donnez les expressions des impédances. Donc, expression alors des impédances. Alors, pour les impédances, d'abord, il y a Z1 du conducteur ohmique. Donc, pour le conducteur ohmique, on a vu que son expression Z est égale à R habituellement. Mais ici, comme c'est R1, Z est égal à R1. Donc, ce sont les expressions théoriques. Petit b, on peut aussi dire que c'est égal à U sur I. Toutes ces deux relations, ça marche. R1 est égal à U. Bon, ici, on va l'appeler U1 divisé par I. Alors, l'expression de ZD de la bobine, pour la bobine, ZD est égal à la racine de, là-bas c'est RD carré plus L oméga carré. Donc la bobine, on n'oublie pas, si la bobine a une résistance interne, on en tient compte dans l'expression de son impédance Z. Donc ça peut aussi être égal à UD aussi divisé par I. Petit c, l'expression de Z de l'ensemble du circuit. Z de l'ensemble du circuit, on va constater ici qu'il y a les résistances, il y a R1 pour le conducteur ohmique et il y a RD pour la bobine. Donc on fait les sommes. Donc ça fait alors R1 plus RD le tout au carré, plus au niveau de L oméga moins S oméga. Comme il n'y a pas de condensateur, on prend seulement L oméga. Donc pour l'expression des Z, on va résumer par rapport à la formule définie dans le cours, R carré plus L oméga moins S oméga. Si vous considérez qu'il n'y a pas de condensateur, le S oméga, on l'enlève. Si vous considérez qu'il y a la bobine a une résistance interne en plus de la résistance du conducteur ohmique,
Au niveau de R là, ça devient R de la bobine plus R du connecteur oméga, le tout au carré. Donc ici c'est égal à U sur I, donc aussi l'expression que nous avons. À la question numéro 3, les mesures effectuées à l'aide d'un multimètre ont donné une intensité I égale à 0,7 A dans le circuit, des tensions U1 et UD au bord de la résistance R1 au bord de la bobine, U est égal à 560 volts et UD égal à 476 volts. La première question petite a calculé les valeurs des impédances. Donc, question numéro 3, petit a, valeur des impédances. Donc, les valeurs des impédances, c'est d'abord l'impédance Z1 de la résistance R1, du connecteur ohmique R1. Donc, par définition, on sait que, à travers les formules qu'on a données en haut, on sait que Z1, connaissant la tension et l'intention, on va faire les rapports. Donc, ça va faire U1 sur I, U1 divisé par I. Le U1 proposé dans notre énoncé était de 560, divisé par I, qui fait 0,7 ampères. Donc, les calculs de l'impédance Z1 qui fait U1 sur I, donc U1 ça fait 560 divisé par I qui fait 0,7. La division va nous fournir que Z est égal à 8 ohms.